Comment se déroule un rendez-vous chez un cardiologue quand on a la chance d'en avoir un parce que malheureusement les rendez-vous sont de plus en plus tardifs et sincèrement je le déplore. Eh bien il faut tout d'abord que vous prépariez ce rendez-vous. Il faut que vous rameniez un certain nombre de documents très importants, notamment vos ordonnances de médicaments. Il ne nous sera pas possible de vous prescrire le moindre médicament si nous ne sachons pas ce que vous prenez et à quelle dose. Deuxièmement, si vous avez des comptes rendus importants, soit d'examens complémentaires, soit des prises de sang, soit un compte rendu opératoire, il faut également que vous l'apportiez au rendez-vous. Après, lorsqu'on se rencontre, la première partie, c'est l'interrogatoire. On va recueillir les symptômes dont vous vous plaignez. La deuxième partie sera l'examen clinique. On va vous palper, vous écouter le cœur, vous prendre la tension. La troisième partie, au cabinet, c'est un certain nombre d'examens complémentaires. Au minimum, l'électrocardiogramme qui va permettre de voir le rythme de votre cœur, sa régularité, vérifier si vous n'avez pas fait une séquelle d'infarctus, vérifier aussi si votre cœur n'est pas trop épais. Bref, ça donne quand même des renseignements qui sont importants. On peut aussi faire un écho-doppler cardiaque qui va vérifier la force du cœur, son épaisseur, mais aussi par exemple l'étanchéité des valves. Et en cas de trouble du rythme, vous posez un holter, qui est un dispositif qui va enregistrer votre cœur sur une période plus ou moins longue, en général 24 heures. Après, parfois, tout ça suffit pour poser un diagnostic et éventuellement prescrire un traitement, mais parfois pas. Et on peut être amené à demander un certain nombre d'examens complémentaires pour avancer. Ces examens supplémentaires peuvent être une prise de sang, un test d'effort, une coronarographie ou bien des examens radiologiques. Chaque cas est unique.